Shalom, 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 bien-aimés du Seigneur, nous rendons toute la gloire à notre Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit pour le souffle de vie qu'il nous donne, pour la bonne santé donc qu'il nous accorde. Et c'est un privilège encore de se retrouver dans sa présence pour l'adorer en esprit, en vérité, et écouter donc sa parole. Amen. Et sa parole qui est vivante et puissante pour nous faire du bien, pour nous restaurer. Alléluia. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que le Seigneur ouvre nos cœurs, ouvre nos intelligences, que nous puissions donc comprendre, avoir la révélation de sa parole et que nous puissions mettre en pratique sa parole et vivre donc la bénédiction de restauration au quotidien au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Donc nous sommes dans l'année de la restauration, le thème donc de l'année, et pas à pas le Saint-Esprit donc nous enseigne sur ce thème ô combien magnifique afin que nous puissions le vivre. Alléluia. Et donc depuis quelques semaines, le Seigneur donc nous enseigne sur les préalables à la restauration. Nous avons vu le dimanche passé que l'un des préalables que nous devons donc réunir, remplir, c'était véritablement de nous engager dans la prière fervente, dans la prière persévérante. Alléluia. Donc, et nous bénissons le Seigneur, donc, qui nous a donné ce message-là. Amen. Nous continuons par la grâce du Seigneur. Ce dimanche, le Seigneur, donc, Saint-Esprit, donc, va nous enseigner encore, et tu peux noter le thème, une vie restaurée, deux points, l'expérience de Tabitha. Amen. Une vie restaurée, l'expérience de Tabitha. Et nous allons donc nous appuyer sur Actes chapitre 9, versets 40 à 41. Amen. Actes chapitre 9, versets 40 à 41. Alors, qu'est-ce qu'il est dit dans ce passage-là? Il dit, Pierre mit dehors tout le monde, s'agenouilla et pria. Puis il se tourna vers le corps et dit, Tabitha, lève-toi. Alors elle ouvrit les yeux et voyant Pierre, elle s'assit. Verset 41. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Alléluia. Nous nous arrêtons là pour la lecture, mais je t'invite donc à lire à partir du verset 36, donc le récit, donc le passage donc complet, et verset donc Actes chapitre 9, verset 36 jusqu'au verset 43, mon frère, ma soeur. Là, tu pourras avoir tous les éléments. Amen. Et donc, il est extrêmement important que nous puissions, après avoir vu les préalables donc à la restauration, la Bible mentionne depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, la Bible mentionne, nous donne des exemples concrets, amen, de personnages, que ce soit des femmes ou des hommes, qui ont reçu donc la bénédiction de restauration. Donc, il est bon, mon frère, ma soeur, que nous puissions nous arrêter pendant un moment, pendant quelques semaines, pendant quelques mois, pour voir concrètement quels ont été donc ces personnages-là et comment donc elles ont pu vivre ces expériences de la bénédiction de restauration et quels sont les enseignements que nous pouvons donc tirer, alléluia, pour notre vie, donc dans notre marche avec le Seigneur, dans notre vie donc d'enfant de Dieu. Amen. Donc aujourd'hui et les dimanches à venir, nous verrons donc de manière concrète des illustrations, des exemples de personnes dans la Bible qui ont reçu donc, qui ont expérimenté la bénédiction de restauration. Amen. Et nous commençons aujourd'hui avec cette dame, Tabitha. Amen. Alors nous verrons trois principaux points au cours donc de ce message-là. Premièrement, nous allons voir qui est Tabitha. Et en deuxième position, nous allons donc analyser et voir quelle a été donc son expérience, étudier quelle a été son expérience justement concernant la bénédiction de restauration. Et enfin, nous verrons donc quelles sont les leçons que nous pouvons actuellement tirer donc et appliquer. Alléluia. Donc, à la lumière de ce qu'elle a vécu. Gloire au Seigneur. Et donc, premièrement, tu peux le noter, mon frère, ma soeur, qui est Tabitha? Amen. Donc, alors la Bible donne principalement quatre ou cinq types d'informations sur donc ce personnage. Alors, premièrement, on sait que c'est une femme, alléluia,
qui a habité donc une localité appelée Jaffa, et Jaffa est non loin de Lydda, et Lydda est dans la ville de Judée. Donc, on sait que c'est une femme, alléluia. La Bible dit également, donc c'est la première information que nous savons au sujet donc d'elle. La deuxième information, c'est que la Bible dit que c'est une disciple du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Pourquoi? Parce que dans certaines versions, notamment les versions manuscrites, les versions originales, donc qui ont été à plus tard traduites là, lorsqu'on lit, on voit que certaines versions disent une femme disciple, alléluia. Au verset 36, au lieu de dire simplement il y avait à Jaffa une femme du nom de Tabitha, certaines versions disent, plus proches donc des originaux là, plus disent simplement il y avait donc une femme disciple, amen, du nom de Tabitha. Donc on sait que c'est une disciple, elle était une disciple du Seigneur Jésus-Christ, elle a cru au Seigneur Jésus-Christ, elle a donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ, elle marchait donc dans une vie, dans une relation personnelle avec le Seigneur. Alléluia. Et donc ça c'est la deuxième information. La troisième information que nous savons d'elle, c'est que c'était une femme qui faisait des tuniques et des manteaux. Alléluia. Donc verset 39 le mentionne clairement. La Bible dit donc que toutes les veuves s'approchèrent donc de Pierre en pleurant et lui montraient les tuniques et les manteaux que faisait Dorcas lorsqu'elle était avec elle. Donc, tu vois, mon frère, ma soeur, donc elle faisait, on ne sait pas si c'est peut-être sa profession ou quelque chose, une activité qu'elle faisait de manière ponctuelle, mais la Bible mentionne que elle faisait des tuniques et des manteaux. Quatrième information qu'on a de Tabitha, c'est que c'est une femme qui manifestait l'amour de son Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et donc, la Bible précise au verset 36 qu'elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et beaucoup d'aumônes. Amen. Et lorsque justement, donc, elle aidait aussi les pauvres, elle aidait les veuves. Elle venait donc au secours donc, des veuves. Alléluia. En les aidant de plusieurs manières. Donc, on voyait que c'est une femme débonnaire, c'est une femme qui manifestait la bonté du Seigneur, qui manifestait donc la bienveillance, alléluia, qui manifestait le fruit de l'esprit, qui manifestait le caractère de Christ. Amen. Donc ça, c'est la quatrième information. La cinquième information, c'est au sujet de son nom, de son prénom. Alors, Tabitha, en grec, ça donne Dorcas, d'accord? Et donc, donc, on voit dans certains versets qu'au lieu de dire Tabitha, on dit Dorcas. Alléluia. Donc, mais ces deux noms désignent la même personne. Donc, qu'on dise Dorcas ou Tabitha. Tabitha, c'est en hébreu ancien. Et Dorcas, c'est en grec. Et le Nouveau Testament a été écrit, notamment les épîtres de Paul ont été donc, que ce soit même les actes des apôtres ou les autres, les épîtres de Paul ont été donc rédigés en grec. Amen. Et pour terminer, est-ce que la Bible donne des précisions sur le statut matrimonial? Est-ce qu'elle était mariée? Est-ce qu'elle avait des enfants? Quel était son âge? Alors, on n'a pas beaucoup de précisions donc sur ces éléments. Amen. Mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'il s'agissait véritablement d'une disciple du Seigneur qui manifestait, qui reflétait, qui manifestait l'amour du Seigneur à son entourage. Alléluia, envers son entourage. Donc voici donc quelques éléments d'information qui nous permettent donc de, de connaître de qui il s'agit donc dans ce passage. Alors, deuxième grand point, comment Tabitha a-t-elle expérimenté la bénédiction de la restauration de sa vie? Comment elle a vraiment expérimenté la restauration de sa vie? Amen. Alors, la Bible, donc, dans ce passage, donc, Actes chapitre 9, verset 36 à 43, la Bible relate donc un peu ce qui va se passer. Premièrement, la Bible nous montre que Tabitha, elle était une femme pieuse qui marchait donc selon les voies du Seigneur Jésus-Christ et qui vaquait à ses occupations, qui faisait donc des manteaux, qui faisait donc des tuniques, etc. Et à Jaffa, dans une localité appelée Jaffa, dans la ville de Judée, non loin de Lydda. Alors, ce qui va, donc ça c'est le verset 36 qui le précise, la Bible va plus loin en disant qu'un jour, voilà, un jour, elle va tomber malade et elle va mourir. Donc,
Ça, c'est le verset 37 qui nous donne cette information. La Bible ne précise pas quelle a été donc la cause quelle était la maladie, quelle était la forme de la maladie. Voilà, est-ce que ça a pris du temps? Est-ce qu'elle est tombée malade? Ça a pris du temps avant qu'elle ne meure? On n'a pas beaucoup d'informations sur ça. Mais la Bible précise simplement qu'un jour, elle est tombée malade et elle est décédée. Alors, troisième élément qui est mentionné également par la Bible, c'est que face à cette situation, les disciples, les frères et sœurs, les croyants en Christ qui étaient à Jaffa avec Tabitha, vont véritablement, pour faire face à la situation, vont faire venir Pierre, l'apôtre Pierre. Donc Pierre qui était donc non loin de là, parce que Pierre, ils ont entendu dire que Pierre était dans une localité Lydda, non loin donc de Jaffa. Donc ils vont envoyer une délégation chercher Pierre afin de venir faire face à cette situation-là, afin de venir voir comment donc il peut les aider donc à faire face à cette situation qui était quand même assez délicate, assez difficile. Amen. Et ça, c'est les versets donc 38 à 39, mon frère, ma soeur. Et la Bible dit que Pierre, donc, que lorsqu'il arrive, effectivement, il arrive, le monde, on peut imaginer la scène, et on est dans le deuil, bien évidemment, donc beaucoup de pleurs, beaucoup donc de gémissements, beaucoup de désolation donc parmi la communauté chrétienne donc à Jaffa. Et lorsque Pierre arrive justement dans cette cour-là, la Bible dit que Pierre va monter là où on avait donc déposé le corps de Tabitha. Il va faire sortir le monde qui était là, et il va s'isoler, donc il va prier, et le Seigneur Jésus-Christ va ramener Tabitha à la vie. Alléluia, c'est un miracle, c'est absolument un miracle, c'est une bonne nouvelle. Donc, il y a eu restauration de la vie. Amen. Donc ici, la restauration va consister par le fait qu'elle va ressusciter. Le Seigneur Jésus-Christ, en passant par Pierre, va ressusciter Tabitha parce qu'elle était morte. Alléluia. Donc, les versets 40 et 41 nous le disent clairement. Amen. Donc, voici, donc, on a un résumé. Donc, on voit une dame, une femme, donc, disciple du Seigneur Jésus, et donc, qui est là, qui fait du bien à son entourage. Amen. Qui manifeste l'amour de Christ. Et un beau jour, elle tombe donc malade et elle meurt donc de cette maladie. Et la bonne nouvelle, c'est que le Seigneur donc va utiliser son serviteur Pierre, et il va ramener donc cette dame-là à la vie. Amen. Et cela va être un grand miracle, un témoignage donc de l'amour du Seigneur. Et par cela même, des âmes vont être gagnées au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, troisièmement, et c'est véritablement la partie la plus importante de ce message, mon frère, ma soeur, c'est quelles sont les leçons, quelles leçons la vie restaurée de Tabitha nous enseigne-t-elle aujourd'hui? Alors, la Bible, lorsqu'elle parle, donc, elle donne un récit, ce n'est pas simplement pour contempler le passé, pour dire, oh oui, c'est vraiment beau, c'est ce qui s'est passé, c'est un miracle, donc c'est passé. Non. Lorsque nous lisons la Bible, alléluia, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est vivante et puissante. Et elle nous parle du Seigneur Jésus-Christ. Dans cette histoire, alléluia, au-delà de la personne de Tabitha, c'est le Seigneur, ce que le Seigneur a fait, son amour, sa puissance, donc, qui s'est révélée. Alléluia. Et c'est de cela qu'il s'agit. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Et donc, le Seigneur Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, lorsque nous lisons, il y a un besoin donc d'actualisation, de savoir que cette parole-là, encore, alléluia, on peut tirer donc de nombreux enseignements pour notre marche, pour notre vie donc avec le Seigneur Jésus-Christ, pour notre relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et nous pouvons encore expérimenter cet amour du Seigneur Jésus, cette puissance du Seigneur Jésus-Christ dans notre vie donc sur terre. Amen. Donc, je répète, quelles sont la vie restaurée de Tabitha nous enseigne-t-elle aujourd'hui? Alléluia. Nous verrons, mon frère, ma soeur, 6 principales leçons. Il y en a beaucoup, mais nous retiendrons 6 principales leçons qui vont nous aider, toi et moi, alléluia, aujourd'hui dans notre marche avec le Seigneur. Alors la première leçon, quand nous analysons donc le passage, l'histoire donc de Tabitha et son expérience avec la bénédiction de restauration, c'est que premièrement, nous devons, toi et moi, être de véritables disciples du Seigneur Jésus-Christ.
Nous devons véritablement être convertis à Christ, pas à une religion, pas être donc dans le pharisianisme, comme j'aime à le dire, dans cette hypocrisie religieuse. Non. Alléluia. Et Tabitha, la vie de Tabitha est un exemple. La Bible prend le soin de détailler, alléluia, de montrer le caractère de cette femme, de montrer son attitude, comment elle se comportait. Alléluia. Au-delà du simple fait qu'elle croit au Seigneur Jésus-Christ. Amen, qu'elle soit, alléluia, elle va montrer. Jésus-Christ dit dans les évangiles, il dit, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on saura que vous êtes mes disciples. Et Tabitha va incarner cette valeur de l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. La Bible est Alléluia. Donc, il est extrêmement important que toi et moi, donc la première leçon, nous devons accepter de devenir de véritables disciples du Seigneur Jésus. Comment? En renonçant à nous-mêmes, à nos intérêts égoïstes, à l'égoïsme, à l'égocentrisme, à la cupidité. Nous devons, alléluia, en renonçant à la chair, en renonçant à l'amour du monde, en renonçant à l'amour des choses du monde. Est-ce que tu comprends? Et en manifestant l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ à tout le monde. Est-ce que tu comprends? Que ce soit à des croyants, que ce soit à des non-croyants, nous devons. C'est ainsi que l'on saura que nous sommes de véritables disciples du Seigneur Jésus-Christ. Amen. La Bible précise, alléluia, au verset 36, qu'elle manifestait, Tabitha manifestait l'amour de Christ. Comment? Elle faisait donc beaucoup d'aumônes, donc elle aidait, les aumônes sont faites pour les pauvres, donc elle venait en aide aux pauvres. Elle faisait donc beaucoup de bonnes œuvres. La Bible ne détaille pas, mais par bonnes œuvres, on peut se rendre compte que véritablement, elle faisait des choses, elle manifestait la bonté de Christ. Elle manifestait donc de manière concrète à travers des actes qu'elle posait, à travers des paroles qu'elle disait. Alléluia. Tu comprends, mon frère, ma soeur. Et nous devons donc nous poser aujourd'hui la question, toi, mon frère, ma soeur. Est-ce que toi et moi, nous pouvons dire que nous sommes de véritables disciples du Seigneur Jésus? Alléluia. Il ne s'agit pas de répondre à la question de savoir est-ce que je vais à l'église? Est-ce que je porte donc telle tenue? Est-ce que je porte le signe de la croix? Est-ce que... Non, il ne s'agit pas de signe extérieur. Jésus nous met en garde contre le pharisianisme. Alléluia. Est-ce que nous sommes véritablement convertis à lui? Est-ce que toi et moi aujourd'hui, est-ce que avons-nous renoncé à nos propres intérêts? Avons-nous renoncé à nous-mêmes? Jésus dit, alléluia, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Tabitha avait renoncé à l'égoïsme. C'est pourquoi elle pouvait aider les gens. Elle avait renoncé à la cupidité. C'est pourquoi elle partageait avec les autres. Alléluia. Est-ce que toi et moi, nous avons renoncé à nous-mêmes? Je prie que le Seigneur nous aide à manifester comme Tabitha son amour au nom de Christ Jésus. Amen. Deuxième grande leçon, alléluia, que la vie restaurée de Tabitha nous enseigne, c'est que toi et moi, alléluia, nous avons besoin de la restauration divine. Alléluia, dans notre vie, dans notre cheminement, dans notre marche avec le Seigneur Jésus. Pourquoi? Pour la simple raison que parfois l'ennemi arrive, alléluia, à voler les bénédictions que Dieu nous a données, alléluia, dans nos vies. Oui, nous le voyons. Nous le voyons dans la vie de Tabitha. Là, cette bonne dame-là, débonnaire, elle était là. Et la Bible dit qu'un jour simplement, elle est tombée malade et elle est décédée. Alléluia. La Bible ne rentre pas dans les détails. Alléluia. Nous n'avons pas beaucoup d'informations sur cette mort, mais elle semble prématurée. La mort de Tabitha semble prématurée. Elle a laissé tout le monde dans le désarroi. Personne ne s'y attendait. Alléluia. Et tu vois, mon frère, ma soeur, la Bible dit alléluia. Et nous devons aller, alléluia. Nous devons donc recevoir, nous avons besoin, dans la situation que nous pouvons vivre actuellement, quelle est cette situation? Nous devons la regarder en face et observer il y a donc de ces situations-là qui ne sont pas la volonté parfaite de Dieu. Mourir de manière prématurée, alléluia, n'est pas, alléluia, très généralement la volonté de Dieu. Mourir, alléluia, et recevoir donc des maladies, ce n'est pas la volonté de Dieu. Jésus le dit, Jean chapitre 10, verset 10. Il dit, je suis venu afin que vous ayez la vie et que vous ayez la vie en abondance. Alléluia. Et donc, il est extrêmement important que nous puissions regarder quelle est la situation que tu traverses.
Quelle est cette situation que nous traversons? Et que nous puissions donc regarder et dire, oh Seigneur, cela n'est pas ta volonté, j'ai besoin de ta restauration. Nous ne devons pas fermer les yeux sur cette réalité. Alléluia. Et les disciples ont bien fait. Ils n'ont pas fermé les yeux. Ils ont mis le corps de Tabitha dans la chambre haute et ils ont commencé à chercher des solutions. Parce que certainement qu'ils ont pu se rendre compte que cela n'était pas la pleine volonté, la volonté parfaite de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et mais parfois, sous le signe religieux ou pour X ou Y raison, souvent nous subissons des situations et nous acceptons le mensonge du diable qui nous dit que c'est la volonté de Dieu, alors que ce n'est pas la volonté de Dieu. Alléluia. Jésus dit, Genèse chapitre 1, la volonté de Dieu, Genèse chapitre 1, verset 28, il dit, mais soyez féconds, multipliez-vous, assujettissez, remplissez, dominez. Ça, c'est la volonté de Dieu. Alléluia. Mais si toi tu es dominé, ce n'est plus la volonté de Dieu. Si c'est toi qui es assujetti, ce n'est plus la volonté de Dieu. Si tu es dans une forme donc de stérilité, que ce soit biologique, intellectuelle, financière, etc., ce n'est plus la volonté de Dieu. Et on ne doit pas donc faire la politique de l'autruche en se disant, ben, il n'y a rien, tout va bien. Non, tout ne va pas bien. Certainement, Jésus nous dit, alléluia, et Paul aussi renchérit, Jésus dit, l'ennemi, le voleur ne vient que pour voler, détruire et égorger. Tu comprends? Ça, ce n'est pas Dieu qui vient. Il dit l'ennemi, le voleur. Le voleur, ce n'est pas Jésus. Non, c'est Satan. Et Paul le dit, nous connaissons les desseins de l'ennemi. Il dit, mais priez ensemble, mari, femme, afin de ne pas donner accès à Satan. Pourquoi? Parce que, il dit, le diable rôde, cherchant qui dévorer. Tu comprends? Et on nous donne ici l'identité de Satan. On nous dit ce qu'il a, ses desseins, lui, sa volonté, c'est de détruire donc la création donc, de Dieu. Est-ce que tu comprends? Les enfants de Dieu. Donc, nous avons besoin aujourd'hui, toi et moi, de la restauration. Nous devons regarder nos situations en face, les situations que nous traversons. Est-ce la maladie? Est-ce la misère? Est-ce donc les échecs répétés? Est-ce la mort prématurée? Qu'est-ce que c'est? Nous avons besoin de regarder en face nos situations et confesser devant le Seigneur avec humilité que nous avons besoin de la restauration divine, comme les disciples ont pu le penser en son temps. Amen. Troisième leçon importante donc que la vie restaurée donc de Tabitha nous enseigne aujourd'hui, c'est que toi et moi, nous avons besoin d'avoir la foi que Dieu veut et peut nous restaurer. Alléluia. Oui, quelle bonne nouvelle. Dieu veut, nous avons besoin d'avoir cette confiance totale, cette foi, cette assurance que Dieu veut, c'est sa volonté, et que Dieu peut, il a la toute puissance. Alléluia, pour te restaurer et me restaurer. Quelle que soit donc dans les différentes dimensions donc de notre vie. Amen. Et nous le voyons dans le verset 38. Nous le voyons dans le verset 38. Alléluia. Nous le voyons. Ils avaient foi. Pourquoi je dis qu'ils avaient foi? Parce que ils ont entendu dire, il y a le frère Pierre qui est à Lydda. Alléluia. Et, alléluia, nous savons que Dieu, donc, en nous inspirant, alléluia, à l'appeler, Dieu peut passer par lui. Nous avons foi que Dieu peut passer par lui pour restaurer la vie, donc, de Tabitha, sa servante. Donc, ils ont eu cette foi, c'est l'expression, en envoyant une délégation à Lydda pour chercher Pierre. Ils sont en train de dire, nous croyons que Dieu peut utiliser le frère Pierre pour restaurer la vie de la sœur Tabitha. C'est l'expression de leur foi. C'est la manifestation. La foi agit. Alléluia. La foi n'est pas juste là, inactive, inerte. Non, mon frère, ma sœur. Amen. Et toi et moi, nous avons besoin d'avoir la foi. Aujourd'hui, est-ce que aujourd'hui, dans cette situation que tu traverses, je ne sais pas quelle est la situation à ton niveau. Alléluia. Mais est-ce que tu as la foi? Entre en toi-même. Entrons en nous-mêmes. Examinons-nous. Faisons une introspection. Est-ce que nous avons encore foi? Est-ce que nous avons encore cette assurance? Est-ce que nous sommes sûrs que Dieu veut et que Dieu peut nous restaurer? Alléluia. Ce que le diable avait volé dans nos vies, est-ce que nous avons confiance que le Seigneur peut ramener et même ajouter à nouveau? Alléluia. Oui, tu as vu, à l'instar donc des croyants en Christ donc, qui étaient à Jaffa. Est-ce que tu comprends? Oh, je prie dans le nom de Jésus que si ta foi était comme en berne, je prie que le Seigneur restaure ta foi,
Que le Seigneur te donne une foi ferme, une grande foi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, nous continuons. Quatrième leçon tellement importante, c'est que, alléluia, c'est que toi et moi, nous devons chercher activement Dieu et lui obéir. Amen. Oui. Lorsque nous regardons ce qui s'est passé à partir donc des versets 38, des versets donc 39, alléluia, il dit, comme Lydda est près de Jaffa et que les disciples avaient appris que Pierre s'y trouvait, ils envoyèrent 2 hommes vers lui pour le supplier. Ne tarde pas à passer jusque chez nous. Pierre se leva et partit avec eux. Lorsqu'il fut arrivé, on le vit monter dans la chambre haute. Toutes les veuves s'approchaient de lui en pleurant et lui montraient les tuniques et les manteaux que faisait Dorcas lorsqu'elles étaient avec elle. Ici, nous voyons, alléluia, nous voyons donc les frères qui se réunissent. Alléluia. Mais il y a quelque chose, il y a une révélation. Il ne faut pas juste croire que ces frères-là, ils ont juste dit, bon, ouais, on a entendu parler de Pierre, bon, appelons-le, peut-être qu'il pourrait faire quelque chose, on n'est pas très sûr, mais appelons-le quand même, peut-être qu'il va venir nous aider à enterrer, donc, Tabitha. Non, il ne faut pas lire sous ce temps-là, mon frère, ma soeur, il ne faut pas avoir cette compréhension. Amen. L'interprétation qui peut nous aider donc dans notre marche avec le Seigneur aujourd'hui, amen, c'est que toi et moi, nous devons chercher activement, alléluia, le Seigneur. Ces frères-là, alléluia, ont pris la décision sur la base de la recherche de Dieu. Ils sont allés chercher d'abord la face de Dieu. Alléluia. Le texte ne le mentionne pas. C'est une interprétation, une lecture que je fais. Amen. Mais je pense qu'elle est cohérente avec la sainte doctrine de notre Seigneur et de ce qui s'est passé en cette époque-là. Ils ont cherché le Seigneur, la face du Seigneur. Alléluia. Lorsque Tabitha est décédée, amen, ils ne sont pas rentrés dans un désespoir et ils ont laissé le Seigneur. Non, ils ont cherché le Seigneur et en cherchant la face du Seigneur, ils ont reçu la révélation. Le Seigneur leur a donné la révélation. Amen. Qu'il passerait donc par son serviteur Pierre pour restaurer donc la vie de Tabitha. Donc, quand ils reçoivent cette révélation, la révélation est généralement suivie d'une instruction. C'est que, alléluia, ils doivent faire venir donc le serviteur Pierre. Et c'est comme ça. Donc, ils prennent la décision de faire venir Pierre sur la base d'une révélation. Parce que Dieu, en cherchant Dieu, oh Seigneur, devant la situation, Tabitha est décédée, que devons-nous faire? Ils ont supplié le Seigneur. Amen. Et le Seigneur leur dit, dans ma souveraineté, je passerai par mon serviteur Pierre pour restaurer la vie donc de ma servante Tabitha pour la gloire de mon nom. Et c'est ainsi donc qu'ils vont envoyer cette délégation-là et chercher Pierre. Amen. Donc, lorsqu'ils cherchent le Seigneur se révèle à eux et leur donne cette instruction et ils suivent, ils obéissent à l'instruction. Alléluia. Et aujourd'hui, nous devons en prendre, c'est une leçon, c'est un enseignement profond pour toi et pour moi. Amen. Devant une situation difficile, nous ne devons pas être dans le désespoir, nous devons chercher d'abord. La première des choses, c'est de chercher la face du Seigneur. C'est d'aller vers le Seigneur, dans l'intimité. Alléluia. Seigneur, que dois-je faire? Qu'est-ce qu'il est possible de faire? Amen. Est-ce ta volonté? N'est-ce pas ta volonté? Que dois-je faire? Seigneur, aide-moi. Et le Seigneur, dans sa grâce, il le dit dans Jérémie 33, invoque-moi, je te révélerai, je te montrerai. Alléluia. Je te montrerai. Tu vois, mon frère, ma soeur, et le Saint-Esprit est avec aujourd'hui. Le Saint-Esprit, il est avec toi. Il est en toi. Il dit dans le psaume 32, verset 8, il dit, je te conseillerai, je te montrerai le chemin. Alléluia. Dieu est ton conseiller, il est ton premier conseiller. Ce n'est pas d'abord le pasteur ton conseiller, c'est le Saint-Esprit qui est ton conseiller. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Donc, demande d'abord la révélation. Amen. Et le Seigneur va te révéler. Une fois que tu as la révélation vient avec l'instruction. Obéis simplement. Souvent, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas pourquoi le Seigneur te dit cela, mais obéis simplement. Une fois après avoir reçu la révélation, obéis simplement, mon frère. Obéissons simplement, mon frère, ma soeur. Amen. Et c'est ce que donc les croyants donc en Christ de Jaffa, les frères et sœurs donc en Christ de Jaffa ont fait. Verset donc 38, 39. Amen. Oh, je prie dans le nom de Jésus qu'il en soit ainsi pour toi et pour moi, que devant les situations les plus difficiles, les plus délicates, que nous puissions chercher activement Dieu dans la prière, dans le jeûne, etc. Et qu'après avoir reçu la révélation,
nous ayons la force d'obéir totalement à ce qu'il nous a dit de faire au nom de Jésus. Amen. Et cinquième leçon extrêmement importante, tu peux le noter mon frère, ma soeur, nous devons, nous devons nous isoler pour chercher la révélation du Seigneur sur notre situation. Alléluia. À travers la prière, comme Pierre l'a fait. Alléluia. Donc, ce que je venais de dire, c'était pour les croyants en Christ, donc de Jaffa. Là, c'est Pierre. Alléluia. Pierre est devant, donc il arrive, donc, verset 40, il arrive, il monte au niveau de la chambre haute, le corps inerte, décédé, sans vie de Tabitha est là, posé. Qu'est-ce que Pierre va faire? Il ne va pas se mettre immédiatement donc à commander donc aux démons de partir, à lier l'esprit de mort, à faire des choses. Non, 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 non. Pierre ne va pas rentrer dans ça. Il va d'abord prendre un temps de communion avec le Seigneur. La Bible dit qu'il pria. Il ne nous donne pas le contenu de la prière donc de Pierre, mais nous pouvons savoir, alléluia, qu'il est rentré parce que la prière c'est un temps de communion avec Papa bon Dieu. Il va chercher à travers, donc il va d'abord s'isoler. Alléluia. Donc il y a un premier temps d'isolement. Il va faire sortir les gens, les femmes qui pleuraient parce qu'il y avait beaucoup de bruit. Elles sont là par leurs pleurs et leur incrédulité, et ça peut distraire Pierre. Donc Pierre donc va les renvoyer et rester seul face donc au corps inerte de Tabitha. Cela nous renseigne, cela nous exhorte, nous invite à pouvoir donc avoir des retraites personnelles, à pouvoir nous retirer seul à seul avec Dieu dans des situations critiques, mon frère, ma soeur. Et il dit, et Pierre va chercher la révélation. Seigneur, alléluia, que dois-je faire? Alléluia, que dois-je faire? Comment dois-je prier alléluia, pour que ta fille donc revienne? Est-ce ta volonté même qu'elle revienne à la vie? Donc il va prier. Pierre ne va pas être dans les émotions, il va chercher donc la révélation du Seigneur. Et après avoir reçu certainement la révélation de Dieu qui lui disait certainement, oui, c'est ma volonté qu'elle revienne à la vie. Alléluia. Et prends donc autorité, exerce l'autorité que je t'ai donnée en Christ Jésus, et tu verras donc le résultat. Donc, c'est ça. La Bible dit que il y a une courte fois, il dit, Pierre pria. Il dit simplement, Pierre pria. Il va s'agenouiller et la posture montre qu'il n'était pas en face du corps donc de Tabitha. Il était comme, il donnait comme dos, alléluia, ou était de côté par rapport donc au corps, donc de profil par rapport au corps de Tabitha. La Bible dit qu'il va s'agenouiller, il va prier, et une fois après avoir reçu maintenant la révélation de Dieu sur quoi faire, sur la volonté de Dieu et sur quoi faire, alléluia, il va maintenant agir sur la base de la révélation, sur la base donc des directives du Seigneur, alléluia, et il va simplement ordonner. La Bible dit, verset donc 40, il dit, il se tourna. Tu vois, Pierre se tourna vers le corps de Tabitha et dit, tu comprends mon frère, ma soeur, et dit, Tabitha, lève-toi. Alors, elle ouvrit les yeux et voyant Pierre, elle s'assit. Alléluia. Tu entends? Donc la prière n'est pas faite au hasard, elle n'est pas faite selon les émotions, elle n'est pas faite dans le brouhaha. Non, mon frère, ma soeur. On cherche d'abord la révélation du Seigneur. Et là, le Seigneur dit, ok, c'est ma volonté qu'elle revienne, qu'elle soit restaurée. Fais la prière d'autorité. Utilise l'autorité que je t'ai donnée en Christ Jésus. Alléluia. Et commande-la qu'elle revienne à la vie et tu verras. Et effectivement, c'est ce que Pierre a fait. Et les résultats sont là. La Bible dit qu'il a dit simplement, Tabitha, la prière est très courte. Il a exercé l'autorité en Christ Jésus. Il dit, Tabitha, lève-toi. Et la Bible dit, alors Tabitha ouvrit les yeux et voyant Pierre, elle s'assit. Tu comprends, mon frère, ma soeur? Donc Pierre a agi. Il a exercé son autorité en Christ en ordonnant à Tabitha donc de se lever. Et Tabitha va recevoir la restauration de sa vie. Que c'est magnifique, que c'est extraordinaire. Amen. Est-ce que toi et moi posons-nous la question aujourd'hui, lorsque nous sommes face comme Pierre, lorsque nous sommes en face donc des situations difficiles, dans nos maisons, dans nos couples, dans nos entreprises, dans nos ministères, peu importe la dimension de nos vies, est-ce que nous cherchons, alléluia, la révélation du Seigneur sur la situation? Est-ce que nous cherchons donc cette révélation-là? Est-ce que nous nous isolons pour chercher la révélation du Seigneur? Est-ce que nous agissons selon les directives que nous avons reçues? Alléluia, du Seigneur.
Oh, je prie que si ce n'est pas le cas, que le Seigneur nous fasse grâce, qu'il nous donne d'adopter donc ces bonnes attitudes et ces bonnes manières de faire au nom de Jésus. Amen. Afin d'expérimenter la restauration dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Et pour terminer, 6e grande leçon, la Bible dit, c'est le verset 42, la Bible dit, cela fut connu de tout Jaffa et beaucoup crurent au Seigneur. Alléluia. Tu entends? Donc, ce verset nous invite, nous exhorte aujourd'hui, mon frère, ma soeur, alléluia, à témoigner de l'amour et de la puissance de Jésus-Christ une fois que le Seigneur nous a restaurés. Alléluia. Une fois que le Seigneur nous a restaurés, nous ne pouvons pas nous taire. Pourquoi? Parce que la restauration a pour but d'annoncer Jésus-Christ et de gagner les âmes pour le Seigneur. De gagner les âmes. C'est ça la finalité. Le Seigneur ne nous restaure pas pour nous restaurer. Il nous restaure pour sa gloire. Amen. Est-ce que quand dans le passé, quand le Seigneur t'a restauré, as-tu témoigné de cela à quelqu'un? As-tu annoncé la bonne nouvelle de Jésus à quelqu'un? As-tu moissonné une âme? Alléluia. Qu'avons-nous fait lorsque le Seigneur nous a restaurés? Alléluia. Regardons nos vies, examinons-nous, mon frère, ma soeur. Regarde, il dit, lorsque le Seigneur Jésus-Christ a ramené à la vie, a restauré Tabitha, cela, donc, ça a été un témoignage. Les gens ont commencé, les frères et les sœurs, même les non-croyants, ont commencé à parler de ça. Waouh! Le Dieu donc de Tabitha l'a ressuscité. Le Dieu de Pierre l'a ressuscité. Ce Dieu-là est vivant. C'est le véritable Seigneur. Alléluia. Donnez, venez à lui. Donnez, suivez-le. Venez à ce Seigneur-là. Est-ce que tu comprends? Il dit, cela fut connu de tout Jaffa, toute la ville, toute la localité, donc, a su qu'il y a eu un miracle, que la vie de Tabitha a été restaurée. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, et beaucoup de personnes crurent au Seigneur Jésus. Elles sont venues, elles étaient des païennes. Ces personnes-là ne connaissaient pas le Seigneur, elles étaient dans le monde. Elles étaient perdues, destinées à l'enfer. Mais lorsqu'elles ont entendu cela, ils ont dit, waouh, quel est ce Dieu-là qui ramène à la vie ce qui était mort? Et ces personnes-là sont venues donc confesser leurs péchés, recevoir le Christ comme leur sauveur et Seigneur, et sont entrées donc en relation avec le Seigneur et ont donc la vie éternelle et ont reçu le salut en Christ. Tu vois, mon frère, ma soeur. Donc, la principale leçon ici, alléluia, à travers ce verset, c'est que toi et moi, nous devons témoigner, nous devons évangéliser, nous devons parler de l'amour et de la puissance du Seigneur Jésus-Christ une fois que le Seigneur nous a restaurés. Amen. Sur la base de nos expériences, évangéliser, témoigner, c'est sur la base de ce que nous avons vécu avec le Seigneur. Et à plusieurs reprises dans nos vies, il nous a restaurés. Alléluia. Ce qui était comme volé, le Seigneur est venu, il a ramené. Ce que l'ennemi était venu voler, il a repris, il nous a donné, il nous a restitué beaucoup de choses. La vie, la santé, amen, la fécondité, et la prospérité, tout ce qui est comme bonne chose, bénédiction à plusieurs reprises. Mais est-ce que nous avons témoigné? Beaucoup, pour la plupart du temps, nous nous taisons. Et cela attriste l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Comme disaient donc les apôtres, nous ne pouvons pas nous taire de ce que nous avons vu, de ce que nous avons entendu, de ce que nous avons expérimenté. Et nous devons le partager parce que le monde, regarde notre monde. Notre monde va à la dérive. Beaucoup ne savent pas. Ils subissent les assauts de l'ennemi. Ils sont sous le joug de l'ennemi. Et ils ne savent pas qu'il y a un Dieu d'amour et de puissance qui les aime. Et pour son amour, justement, par amour, il est venu lui-même, a pris la forme humaine. Alléluia. Est mort à la croix, a donné sa vie pour eux et est ressuscité pour qu'ils aient la vie éternelle. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Donc nous nous arrêtons là. Alléluia. Et je prie dans le nom de Jésus que nous puissions, à l'instant de ce qui est arrivé à Tabitha, que nous puissions expérimenter la restauration dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame maintenant, quel que soit ce que le diable t'avait volé dans ta vie, au niveau de ta santé, au niveau donc de tes affaires, de ta famille, au niveau donc de ton travail, de tes études, je proclame la restitution et la restauration au nom de Jésus. Je commande, alléluia, comme Pierre l'a dit, je déclare maintenant au nom de Jésus, toi qui étais donc oppressé,
Je déclare que tu es libéré au nom de Christ Jésus. Je déclare que tu es restauré au nom de Christ Jésus. Je déclare que tu marches dans la victoire maintenant au nom de Jésus. Tu reçois la vie divine, tu reçois la santé divine, tu reçois donc la restauration au nom de Jésus. Et tu marches dans la victoire, dans la réussite, dans le succès au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, mon frère, ma soeur, nous nous arrêtons là. Nous nous retrouvons prochainement par la grâce de Dieu pour encore donc le célébrer et écouter sa parole. Je bénis ta nouvelle semaine. Je proclame que tu marches donc sous la grâce du Seigneur. La paix de Dieu inonde ton cœur. Ta semaine est bénie au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom, shalom.